Shalom, peuple de Dieu, gloire soit rendue à notre Seigneur. Me voici encore aujourd'hui comme un bon livreur qui a reçu du fournisseur. Donc, je me présente devant vous ce soir comme un livreur. Je suis venu livrer ce que j'ai reçu du fournisseur. Alléluia. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Père de grâce, soit avec nous. Alors, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons vivre une famille. Nous allons voir le plan de Dieu pour une famille. Avant cela, je voulais faire comprendre à chacun de nous que aujourd'hui, la famille que nous sommes, nous pouvons vivre de ces choses que chacun peut être ignorant. J'appelle le régie, il n'y a pas de micro. J'ai pas le retour du micro. Voilà. Monsieur le régie, le micro. Non. Oui, c'est ça. Alors, oui. Donc, je disais tantôt que la famille peut vivre le plan de Dieu et se détourner du plan de Dieu. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas le principe de la création, tu seras à côté. Merci. Si tu ne vis pas le principe et le plan de la création, toute la famille peut passer à côté. Vous savez, les choses de Dieu, il faut le prendre comme cela a été. La Bible nous dit que au commencement était la parole. Et la parole créa les cieux et la terre. C'est la parole qui a créé le ciel et la terre. Cette parole, en créant les cieux et la terre, a cherché de créer aussi l'homme et la femme. Donc, l'homme et la femme a été créés à l'image de la parole, a été créé à l'image de Dieu. C'est la parole qui a créé les choses visibles et invisibles. Et Dieu étant invisible, il crée l'homme et la femme. Donc, si nous comprenons, l'homme et la femme créés par Dieu, c'est des esprits. Parce que Dieu est esprit, il crée l'homme et la femme à sa ressemblance. En créant l'homme et la femme étant des esprits, Dieu dit, soyez féconds. Dieu est en train de reparler à sa ressemblance et leur bénit. On bénit l'homme et la femme étant des esprits.
Donc c'est l'esprit qui est béni. Et c'est à l'esprit qu'on parle, soyez féconds. Multipliez-vous, assujettez la terre, dominez. On parle à des esprits. Et on donne à des esprits l'herbe de la terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu est en train de créer toutes choses. Il crée. Lui qui est esprit, il crée à travers sa parole. Il est invisible, il parle. Alors, nous arrivons dans le livre de Genèse 2 et subitement, Dieu, il voit tout ce qu'il a créé est bon. Et il s'est dit, ben maintenant, faisons l'homme, formons l'homme, on va former l'homme. Mais comment on va former l'homme? Pendant ce temps que les choses sont invisibles. Lorsqu'on arrive à dire formons l'homme, mais de quoi on va former l'homme? Parce que les choses n'existent pas. Visuellement, ils ne sont pas visibles. Mais invisiblement, les choses, ils sont. Et c'est là que, au commencement, quand il y avait du théouyou, bouyou, l'esprit se mouvait sur les eaux. Et à partir de là, il va y avoir de la pluie. Donc les choses vont venir à travers la pluie. Et c'est quand il y a eu la pluie qui va tomber et ça va créer. Les choses deviennent visibles. Il y a la terre. Si tu comprends toutes ces choses, les choses ont une base spirituelle. Les choses ont une base invisible. L'invisible devient visible. Il y a la terre, et lorsqu'il y a la terre, on forme de la terre, de la poussière, l'homme. Et cet homme qui va naître et qui va exister de la poussière est un adulte qui s'appelle Adam. Alléluia. Adam est adulte. Il n'a pas pris la forme de toi et moi, étant des bébés qui grandissent. Adam est né adulte. Adam est formé adulte. Lorsque Dieu regarde Adam, il le place maintenant dans des endroits qui existent à travers la pluie, la terre, le jardin. Il lui place dans le jardin d'Éden. Là, Dieu, en formant, parce que l'homme existe maintenant, et parce qu'il y a la terre, il commence à former aussi les animaux, les oiseaux, les poissons. Il les présente devant Adam qui commence à les nommer un par un. À un moment, Dieu se dit que il n'est pas bon que Adam soit seul. C'est là où les choses vont commencer. C'est là où Dieu va s'intéresser maintenant à la famille. Dieu s'intéressait à la famille depuis le commencement du temps. Il va endormir Adam d'un profond sommeil. Écoute-moi bien, les choses commencent.
pour que tu puisses comprendre, toi qui veux saisir les choses de Dieu, à partir de aujourd'hui, tu vas comprendre les choses autrement. Adam est dans un profond sommeil. Dieu arrive, il prend de sa côte une partie, il forme une être. L'être en question, c'est Ève. C'est une femme. Adam est endormi. Et lorsqu'il finit de son sommeil, il se réveille, il voit qu'il y a une femme. Adam qui était endormi, il ne savait pas comment a été formée la femme, puisqu'il était profondément dans le sommeil. Il dit, voici l'os de mes os. Adam, tu dormais, mais comment tu as su que cette femme est l'os de tes os? Adam dormait, comme toi et moi lorsque nous dormons avec le corps, mais l'esprit ne dort pas. Je prie que ton esprit ne dort jamais et que tu assistes et que tu sois attentif à toutes ces choses qui se passent lorsque ton corps se repose. Même lorsque tu es dans un profond sommeil, il faut que ton esprit veille. L'esprit d'Adam a veillé et l'esprit d'Adam pouvait voir les choses qui se passaient même lorsqu'il était dans le sommeil. C'est ça ma prière pour toi, bien-aimé. Que même lorsque tu dors et que tu vois les choses invisibles qui se passent et que tu peux le raconter le matin, que ça soit visible. Je dormais, j'ai vu. Je dormais, j'ai fait un songe. Je dormais, j'étais avec certitude, tu peux parler de ce rêve. Comme si tu as vu avec tes propres yeux visibles. Mais c'est tes yeux invisibles. Je prie afin que tes yeux soient illuminés. Les yeux de ton cœur soient illuminés pour que tu ne dors pas profondément. Voici, mes bien-aimés, l'origine d'une famille. Gloire à notre Seigneur. Et à partir de là, je sais que tu vas comprendre autre chose que tu comprenais avant. Sache que nous sommes des esprits. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu est esprit, nous dit la Bible. Alors, aujourd'hui, la grâce de Dieu va permettre que nous puissions voir une famille. Et cette famille, mes bien-aimés, je ne l'ai pas pris au hasard. Cette famille va nous parler des situations que chacun de nous voit dans la vie. J'ai dit que Dieu s'intéresse à des familles. Alléluia. C'est dans le livre de Juges et dans le livre de Ruth. Cette famille appartient dans, c'est Ruth 1, verset 1 à 3. Ruth 1, verset 1 à 3. Si tu as compris que nous sommes des esprits qui portent une chair et que nous avons aussi l'âme. Dieu a béni les esprits. Dieu a dit des paroles à des esprits. Donc Dieu nous parle. La parole de Dieu est esprit et il donne vie. C'est cette parole. Lorsque tu commences à saisir cette parole,
Il y a plein de choses qui arriveront dans ta vie à travers la parole. C'est cette parole qui donne la foi. Et que en recevant la foi, tu peux comprendre que l'univers entier a été créé par des choses invisibles. Et la foi, nous dit la Bible, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ. Lis bien la Bible. On n'a pas dit que ce que nous entendons vient de Dieu, vient de Christ. Et tu comprendras pourquoi la parole vient de Christ. Nous sommes devant cette famille, je vais lire la parole de Dieu. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour un séjour dans le pays de Moab. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljan. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Je continue mes bien-aimés, excusez-moi, j'ai dit jusqu'au verset 3. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljan moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Parole du Seigneur. Alors, chacun de nous peut se demander, mais pourquoi le pasteur a commencé avec la création et il vient nous parler de cette famille? Oui, effectivement, c'était pour faire comprendre à chacun de nous que lorsque nous lisons une parole, lorsque nous lisons une histoire que le Seigneur nous donne pour instruction, ça devient une parole de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit. La parole parle d'abord à ton esprit avant que l'extérieur puisse comprendre. C'est pour cela que j'ai parlé d'abord de l'esprit, des esprits que nous sommes, et que nous entendons la parole de Dieu. Et cette parole, elle est créative. Et cette parole dit des choses que nous devons exécuter. Amen. Alléluia. On nous parle du temps de juge. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est la famine. Donc, il y avait la famine. Donc, on ne pouvait pas manger à sa faim.
Et il en manquait, mes bien-aimés, des denrées alimentaires. Voilà un père et sa famille, qui est sa femme et ses 2 enfants, qui vont sortir de Bethléem de Juda. Ils vont partir. Ils sont nés dans ce pays où il y a la promesse de Dieu qui a été faite à Abraham. Sors de ta patrie, je t'amènerai, je t'enverrai là où coule le lait et le miel. Ils sont à Bethléem de Juda, ville de la promesse où va naître le Messie, où Jésus-Christ doit naître. Et cette famille va quitter la ville de Bethléem qu'on appelle maison de pain parce que le pain a manqué à Bethléem. Ils vont aller chercher du pain. Ils vont aller séjourner à Moab, une ville maudite. Cette ville est née par rapport à l'inceste familial. Donc c'est une ville qui est née sous la malédiction. Il y a eu inceste entre les parents, entre un parent et ses 2 filles. Et c'est dans cette ville que les gens qui ont la promesse de Dieu, que les gens qui ont vécu la main de Dieu vont se déplacer. Ils quittent de la bénédiction pour aller dans la malédiction. Amen. Combien d'entre nous, mes bien-aimés, ont quitté le lieu de bénédiction parce que il y a les circonstances qui ont touché à ta vie corporelle et non ta vie spirituelle, tu te déplaces. Beaucoup, mes bien-aimés, ont quitté le lieu de bénédiction, le lieu de leur promesse, le lieu prophétique, pour aller dans un endroit parce que il manque de la provision. Mais les gens oublient que Dieu, au commencement, a nourri l'esprit, a dit, je te donne de l'herbe de la terre. L'endroit où Adam et Ève étaient prophétique. C'était une terre bénie. À cause du péché, ils se sont fait chasser du jardin d'Éden. Ils ont quitté la présence du Seigneur. Mais ils ne sont pas morts physiquement. Ils étaient morts spirituellement, Adam et Ève, en parlant du jardin d'Éden, parce que j'ai commencé, mes bien-aimés, lorsque les choses ont commencé, pour prendre l'exemple d'une famille. Adam et Ève, c'était autre chose. Parce que c'était l'esprit qui était éteint. Mais ils ont continué à vivre. Ils ont continué à vivre et avoir des enfants. Pourquoi? Parce que ils avaient la parole de Dieu. Étant des esprits, ils avaient reçu la fécondité. Soyez fréquents. Multipliez-vous. Et c'est ce qu'ils ont fait. Contrairement à cette famille que je parle aujourd'hui, la famille de Émelec.
cette famille, mes bien-aimés, à cause de la famine, ils ont quitté le terrain prophétique. Ils ont quitté la terre promise. Ils ont quitté l'endroit où tout devrait se développer spirituellement. Nous parlons des choses spirituelles. Nous ne parlons pas des choses charnelles. Ce qui nourrit le corps. Mais nous parlons des choses qui nourrissent l'esprit. C'est pour cela que la Bible nous dit « Vivez selon l'esprit » pour ne pas accomplir le désir de la chair. Elimelech, sa femme et ses enfants ont privilégié la chair. Ils ont quitté l'endroit prophétique, l'endroit où ils devaient développer leur vie spirituelle. C'est dans le spirituel, mes bien-aimés, que nous recevons des choses. Si nous pouvons voir, mes bien-aimés, il y avait une famille qui était à Nazareth. N'étant pas constitués une famille, mais ils étaient en fiançailles. Cette famille vivait selon l'esprit. Parce qu'ils s'accordaient au principe de Dieu. Dans les fiançailles, ils ne se sont jamais unis. Ils n'ont pas connu l'un et l'autre. Il s'agit de Marie et Joseph. Ils ont vécu la chose spirituelle. Parce que les lois les interdisaient de s'unir ensemble. Ils ont respecté la parole de Dieu en ce qui concerne le couple. Et il est arrivé que Marie soit visitée par l'ange. L'ange a parlé à Marie. Marie a privilégié les choses d'esprit. Parce que Marie était fiancée à Joseph. Elle a accepté la pensée de Dieu que c'était à elle de porter la bénédiction qui devait délivrer toute l'humanité. Je parle de la bénédiction. Mais bien aimé, beaucoup de gens se disent que je ne suis pas béni depuis que je travaille. Mais bien aimé, depuis que je suis chrétien, depuis que je fais ça, bien aimé, je te rassure, être béni, c'est avoir Jésus-Christ en soi. Quand tu as Jésus-Christ, c'est ça qu'on appelle la bénédiction. J'ai pris l'exemple de cette famille, mes bien-aimés. Marie a privilégié les choses d'en haut. Marie n'a pas vu Joseph. Parce qu'elle était fiancée à Joseph. Quel risque, mes bien-aimés, d'accepter d'être enceinte. Qu'est-ce que les gens ne devraient pas dire? Qu'est-ce que les gens ne devraient pas dire au sujet d'une grossesse qui n'était pas de son fiancé? Et quelle relation devait-elle tisser aussi par rapport à son homme? Marie n'a pas privilégié son homme. J'ai pas dit
de refuser vos hommes ou de refuser vos femmes. Non. Je parle de principes divins. Elle reçoit les commandements de Dieu que je t'ai choisi, toi, Marie, pour porter le sauveur du monde. Mais Marie étant en couple, comment son homme va le prendre? Marie a dit, parce que tu as jugé bon et juste de pouvoir me choisir, j'accepte de porter cette grossesse. Peu importe ce que va dire mon fiancé. Mais bien aimé, il faut privilégier la part de Dieu et Dieu fera sa part. La Bible dit que avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Et c'est lui qui va écraser nos ennemis. Pourquoi cette parole? Dieu va s'en charger d'autre chose. Elle a accepté. C'était à Dieu maintenant d'envoyer encore l'ange pour aller convaincre Joseph, qui était déjà un homme de bien, nous dit la Bible. Il était un homme de bien. Il ne voulait pas diffamer sa femme, sa fiancée. Il s'est retiré. Ah, Marie, comment expliquer ça chez des gens? Toi et moi, on ne se connaît pas et que maintenant tu es enceinte. Cette réponse, ce n'était pas à Marie de pouvoir répondre à Joseph, parce que Marie s'est confiée à Dieu et c'est à Dieu de répondre à Joseph. Et c'est ce que Dieu fait, mes bien-aimés. Il s'occupe de tous nos problèmes. Amen. Tout ce qui nous concerne lorsque nous sommes attachés à Dieu, le reste, c'est lui qui s'en occupe. Il s'est occupé du cas de Joseph. Il lui a informé. Il lui a dit d'où provenait cette grossesse et pourquoi. À partir de là, mes bien-aimés, voilà cette bénédiction qui était en Marie. La bénédiction qui est Christ en nous attire des choses que nous ne pouvons pas nous attendre. Cette bénédiction, mes bien-aimés, a permis que Marie, en acceptant les choses de Dieu, avec un forgeron, pouvait toucher de l'or, de myrrhe. Amen. C'est Jésus qui attire les choses qui vous sont difficiles dans la vie. Le social vient de Jésus. Quand tu as Jésus, tu es béni. Sa cousine, Élisabeth, a vu Marie venir après 6 mois. Il dit que tu es béni. J'ai vu la bénédiction en toi lorsque tu t'es rapproché. En moi, j'ai ressenti quelque chose. Mais bien aimé, la bénédiction, c'est Jésus-Christ en toi. Et l'apôtre Paul pouvait dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi par rapport aux exploits qu'il pouvait faire. C'est Christ qui agit en nous, mes bien-aimés. Et c'est à lui de pouvoir faire des bonnes choses qui nous manquent. Contrairement à cette famille. Parce qu'il y a la famine, tu changes la destinée prophétique. Combien, mes bien-aimés, ont changé la direction prophétique
par rapport aux choses charnelles, par rapport aux choses de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. Mais bien aimé, la Bible nous dit que mon peuple, c'est pas le peuple de qui que ce soit, c'est le peuple de Dieu qui périt. Parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance, c'est ce que je suis tenté de transmettre aujourd'hui. Lorsque tu connais que les choses invisibles ont existé avant les visibles, et nous ne vivons pas selon les choses visibles, mais nous vivons selon les choses invisibles. Les choses qu'on ne voit pas, les choses que l'œil ni les oreilles n'ont point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Dieu les a réservées à ceux qu'il aime. Cette famille, mes bien-aimés, va quitter le lieu de bénédiction, l'endroit de bénédiction, là où il devrait se développer spirituellement et charnellement. Ils sont partis à Moab. Qu'est-ce que nous dit la Bible, mes bien-aimés? Émélec mourut. Elimelech, il va mourir. Il va mourir. Parce que il n'a pas su garder la prophétie de Dieu en lui. Il est allé. Il est mort. En partant déjà, il était mort spirituellement. Donc, il ne pouvait pas résister à des choses qu'il a vues là-bas. Parce que spirituellement, il était affaibli. Il n'était pas dans l'endroit où Dieu pouvait l'attendre. Il quitte cet endroit. La Bible nous dit que Maclan et Kiljan, oh quel prénom bien-aimé, à éviter à donner aux enfants. Maclan et Kiljan moururent aussi. Si cet après-midi nous allons nous poser des questions, la Bible nous détaille toujours quand quelqu'un est mort. Il est mort de quoi? Mais on ne nous dit rien. Ce qui est sûr, mes bien-aimés, ils ne sont pas morts de faim. Parce que ils sont allés chercher le pain dans une terre maudite. Ce n'est pas la famine qui les a tués. Mais ils sont morts de quoi? Le père et le fils et les deux fils. La Bible nous parle aussi, mes bien-aimés, qu'ils ont fondé une famille. Ces deux frères s'étaient mariés légalement. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. La parole de Dieu dit, multipliez-vous. C'est l'esprit qui avait reçu la multiplication. C'est l'esprit qui avait reçu la fécondité. C'est l'esprit qui avait reçu dominer. Alors, comment était leur esprit quand ils étaient à Moab? Alléluia. Ils étaient morts en esprit. Et la parole de Dieu ne pouvait pas agir en eux. Et cette parole puissante, mes bien-aimés, soyez féconds. L'esprit ne pouvait plus recevoir cette parole. Cette parole ne pouvait qu'agir lorsque tu étais dans un endroit
où la parole de Dieu coulait en soi afin que Dieu puisse vivre en toi. Des endroits sacrés. Il y a des endroits, mes bien-aimés, qui font perdre la présence de Dieu. Il y a des endroits, mes bien-aimés, où tu ne peux plus mettre pied. Il y a des endroits à éviter. Comme il y a des villes à éviter. Comme il y a des pays à éviter. Comme il y a des quartiers à éviter. Parce que, mes bien-aimés, il y a ces choses qui évoluent dans des endroits qui ne sont pas compatibles à la présence de Dieu. Amen. Ils ont quitté Bethléem, la maison de pain. Regarde ton voisin. Regarde ta voisine. Demande-lui. Demande-la. Comment tu es arrivé ici? Qu'est-ce qui fait que tu sois maintenant ici? Est-ce que c'est un déplacement prophétique ou c'est un déplacement charnel? As-tu toujours le Seigneur avec toi? Est-ce que tu es dans un environnement où Dieu veut te voir? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec Dieu que nous allons faire des exploits. Lorsque tu quittes l'endroit où Dieu te bénit, où Dieu t'a positionné, où Dieu t'a envoyé, fais très attention. Ne quitte pas un endroit parce qu'il y a les circonstances qui sont devenues un peu difficiles et que tu commences à te dire que ah ben l'endroit là ne me plaît plus. Ici, Dieu n'est pas ici. Comment ça fait-il que depuis que je suis venu, depuis que je l'ai connu, depuis que je fréquente tel endroit, mais pourquoi, bien-aimé, reste dans tes bottes comme on dit. La seule chose qui compte en toi, c'est avoir Christ et avoir la pensée du Christ en soi. Christ, il attire des choses. Christ te positionne dans les endroits idéaux pour que ta prophétie puisse aller à bon terme, mes bien-aimés. Ayez le discernement des esprits. Ce n'est pas une situation qui va te déplacer dans l'endroit où ta bénédiction coule pour aller n'importe où, mes bien-aimés. Ne quitte pas Bethléem pour aller à Moab. Là-bas, tout est bloqué. Tout sera bloqué. Et après le blocus, c'est la mort. Au lieu qu'il y ait une mort spirituelle seulement, parce que mes bien-aimés, tout le temps qu'ils sont restés à Moab, ils mangeaient. Ils mangeaient. Mais les spirituels ne suivaient pas. Le royaume de cieux n'est pas fait pour le manger et le boire. Amen. Alléluia. Ils étaient plus ce que Dieu avait voulu qu'ils soient. Pourquoi tu es parti? Dans quel endroit? Pour faire quoi? Pour avoir quoi?
Il y a des endroits, mes bien-aimés, bénis. Il y a des endroits qui ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, je suis venu te dire, écoute toujours la voix de Dieu. Ne t'engage pas pour aller n'importe où sans Dieu. Dieu peut te dire des choses. Mais il faut comprendre la voix de Dieu. Un jour, un bien-aimé qui s'appelait Moïse va se retrouver dans un endroit où il y a la gloire de Dieu qui se manifestait. La gloire de Dieu, elle était tellement puissante, mes bien-aimés, qu'il était très étonné. Lorsqu'il a voulu s'avancer, une voix lui dit que Moïse, l'endroit où tu marches est sacré. Enlève tes sandales. Alléluia. Il y a des endroits, mes bien-aimés, lorsque tu pénètres toi-même, tu comprends que, oui, mais depuis que je suis venu dans cette ville, depuis que j'ai connu un tel, depuis que j'ai fréquenté un tel, depuis que j'ai fait la connaissance d'un tel, les choses affluent, les choses vraiment se fructifient, les choses vont de l'avant. Le frère, il a entendu des choses. Si tu n'es pas dans le prophétique, tu peux même dire des choses, je ne sais pas comment dire. Et quelqu'un qui te dit que j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu. Il va conjuguer le verbe. Dieu a descendu pour aller délivrer. Dieu est descendu. Mais Dieu n'est pas parti en Égypte. Mais Dieu a agi en une personne pour aller. Quand tu n'as pas Dieu, tout ce que tu pourras faire, c'est multiplié par 0. Quand tu n'as pas Dieu, quand tu n'as pas Christ avec toi qui t'accompagne, quand Christ n'est pas en toi, tu ne pourras pas dire ce que notre bien-aimé apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. Il est descendu, il a vu, il a entendu son peuple qui était en grande difficulté. Mais il dit à Moïse, va. Moïse lui dit que, mais toi tu as quitté là-bas, tu es venu, tu as descendu, c'est juste pour aller en Égypte, c'est un problème. Il dit, va. Le va de Dieu veut dire que, va, je suis avec toi. Toi tu es avec qui? Depuis que tu as quitté cet endroit, tu es avec qui? Depuis que tu marches avec un tel, tu es avec qui? Depuis que tu as connu cette relation, est-ce que Dieu est avec toi? Depuis que tu as connu cette église, est-ce que Dieu est avec toi? Depuis que tu as eu ça, est-ce que Dieu est avec toi? Depuis que tu fréquentes, paraît-il que est-ce que Dieu est avec toi? Ne sois pas comme Elimelech, ne sois pas comme Maclon, ne sois pas comme Kiljan. Heureusement, leur maman avait compris. Je prie le Seigneur que ceux qui sont tout autour de toi puissent comprendre la pensée de Dieu dans ta vie.
Crois-le-moi, que c'est avec Jésus que nous allons de l'avant. Jésus, la Bible nous dit qu'il est au-dessus des cieux. Donc avant que le ciel, là où il y a les cieux, mais lui, il est au-dessus des cieux. Au-dessus. Donc tout ce qui est là, c'est lui qui gère. Tout a été créé par lui. Les visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, autorités. Tout a été créé par lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus, que l'amour de Dieu, que la puissance et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Soyez bénis, passez une bonne semaine. Que l'amour de Dieu continue à se manifester en vous. Que le Seigneur vous accompagne partout. Ayez toujours ce sentiment que vous avez Jésus-Christ dans vos décisions. Ne prenez jamais des décisions au hasard. Ne quittez jamais un lieu sans avoir prié. Ne quittez jamais un endroit sans avoir prié. Demandez, qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Qu'est-ce que nous allons faire? Pourquoi? Dieu te parlera. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu tout-puissant. Job nous dit que l'Esprit du Seigneur nous a créés et le souffle du Tout-Puissant nous anime. C'est l'Esprit d'abord. C'est l'Esprit d'abord. Nous avons reçu par l'Esprit. Nous avons reçu de l'Esprit parce que nous sommes des esprits. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Amen.